Coucou Internet, je reviens pour une petite vidéo, une vidéo que je voulais te faire. Donc on arrive vers une nouvelle lune qui aura lieu ce week-end, le 15. Je vais te faire un live, je pense, samedi soir. Et je voulais te parler de quelque chose dans ce live qui est l'arrivée de l'ère du Verseau et tous les fantasmes et les attentes qu'on a autour de ça. Et puis comme il y a encore beaucoup de choses accessoires qui se passent autour de la nouvelle lune, je me suis dit que ça ferait beaucoup et que ça va nous faire un live de 8h30. Donc je te fais cette vidéo pour parler avec toi de cette ère du Verseau. Cette ère du Verseau, tant attendue, tant vantée par les astrologues, les clairvoyants et que nous sommes, comme quelque chose d'exceptionnel. On arrive vers l'ère du Verseau, si on en a chié autant, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va vers l'ère du Verseau, et pendant l'ère du Verseau, tout sera formidable, etc. etc. Déjà, ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'est-ce que c'était. Parce que tout ça est un petit peu flou, et il n'y a pas une date de départ, tu vois, il n'y a pas l'ère du Verseau commence, je sais rien moi, le 3 janvier 2021 à 8h12. Et c'est pas de cet ordre-là. Déjà, il faut comprendre qu'une ère, c'est plus de 2000 ans. Une ère, c'est plus de 2000 ans. Et il faut comprendre dans quelle ère nous sommes actuellement. Actuellement, nous sommes dans l'ère des poissons. Parce que le système des ères, c'est pas comme le système, tu vois, des signes astrologiques, ça tourne à l'envers. Donc, en fait, tu vois, de l'ère du poisson, on passe à l'ère du Verseau. Et avant l'ère du poisson, on était dans l'ère du bélier. Et avant l'ère du bélier, on était dans l'ère du taureau. Enfin, là, on est à 6000 ans. Essayer de pas. Et donc là, nous sommes encore dans l'ère du poisson. Et à chaque fois qu'on me demande, et on me le demande souvent, alors l'ère du Verseau, ça commence quand l'ère du Verseau, on rentre dans l'ère du Verseau? Je ne réponds pas parce que, certes, nous avons des prémices, et certes, nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. C'est comme si on avait un pied dans l'ère du Verseau et puis un pied encore dans l'ère des poissons. Les signes les plus clairs de cette entrée dans l'ère du Verseau, c'est le déplacement de Jupiter et Saturne, et puis beaucoup plus tard, le reste, mais surtout Jupiter et Saturne, qui quittent le Capricorne et qui se déplacent en Verseau. Et c'est vrai que quand Jupiter, surtout Jupiter, hein, qui est la plus rapide des trois, alors Jupiter, c'est un peu compliqué parce qu'elle est coincée entre les planètes lentes et les planètes rapides. Donc c'est une mi-rapide, c'est une mi-lente. Mais c'est la plus rapide des trois lentes. Et Jupiter, c'est vrai que c'est celle qui bouge le plus vite, donc qui bouge en premier. Et le fait que Jupiter libère le Capricorne, c'est quand même très important. Et le fait que Jupiter arrive en Verseau le 17 décembre, ou le 16, je ne sais plus, enfin tu vois, 16-17, il y a quand même quelque chose qui va se libérer. Et notamment, je t'en parlerai après, parce que cette vidéo est un petit peu politique, même beaucoup. Donc si tu n'as pas envie, bah, tu décroches. Je vais te parler de la Covid et du contexte géopolitique, puisque elle y fait sens. Et c'est vrai que Jupiter conjoint Pluton en Capricorne, et ça, je vais t'en parler pendant la nouvelle lune. Mais il fallait que je te fasse cette vidéo pour alléger un petit peu. Mais Jupiter conjoint Pluton en Capricorne, c'est un aspect de pique. C'est un aspect de pique. La première fois qu'on a eu cette année, 2020, Jupiter conjoint Pluton en Capricorne, c'était début avril, le 5 avril, et on était en pic de pandémie. Et la deuxième fois, c'est en ce moment. Enfin, ça sera très exact sur la nouvelle lune, mais on compte un mois avant, un mois après. C'est des gros carrés, c'est des choses qui ont beaucoup d'impact. Et là, eh ben, ça tombe à cette deuxième pandémie. Et il y a Virginie Damory, qui est une astrologue, philosophe, assez cool, a fait un parallèle avec la grippe espagnole, en se rendant compte que de la même façon, quand il y a eu la première vague de grippe espagnole, Jupiter était en carré à Pluton, et puis à la deuxième vague, Jupiter était encore en carré à Pluton. Enfin, ça, je vais t'en parler pendant la nouvelle lune. Tout ça pour dire que l'ère du Verseau, effectivement, quand Jupiter va passer en Verseau aux alentours du 17 décembre, on a un pied dedans. Et Saturne la suit. C'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que, attention, Saturne aussi va passer en Verseau. Et si Jupiter va amener beaucoup de choses très nouvelles, une dynamique comme ça, en Verseau, notamment des inventions, des solutions, à la fois mondiales et intimes, mais là je vais surtout parler du collectif. Saturne, on sait que Saturne, quand elle arrive dans une zone, elle y impose une épreuve.
elle y impose un blocage, elle y impose une restriction, une frustration. Donc il ne faudra pas oublier que Saturne aussi rentre en Verseau. Et que certes, l'ère du Verseau peut, comme ça, trouver des prémices très encourageantes dans le fait que Jupiter arrive en Verseau le 17 décembre, va donner comme ça des nouvelles idées, des nouveaux pics, des nouvelles solutions, une impulsion, beaucoup d'énergie en Verseau, mais Saturne la suit de près, et Saturne va faire son travail saturnien qu'elle a fait en Capricorne, qu'elle fait tout le temps, imposer une épreuve. Et en l'occurrence, en Verseau, ça va être autour des notions de liberté individuelle et de liberté de l'humanité. Ça peut être un mouvement très libérateur, mais ça peut être aussi un mouvement fasciste. Le propos de ma vidéo. Donc l'ère du Verseau, pourquoi, comment ça commence? Je ne vais pas te le dire parce qu'on n'en sait rien. L'ère du Verseau commencera quand on sera prêt à entrer dans l'ère du Verseau. Il n'y a pas de date fixe des airs. On sait qu'on y va. On sait qu'on a déjà un pied dedans, parce qu'on a déjà un pied dedans. Là. Ça y est, Uranus est là. Mais Uranus est en Taureau. Déjà, il fait sa révolution écologique depuis 2 ans. Donc si tu veux, on pourrait dire que depuis 2 ans, on a un pied dans l'ère du Verseau. On est dans cette période de transition. Voilà, on est dans cette période de transition entre l'ère du Poisson et l'ère du Verseau. Alors, et je regardais une vidéo très intéressante et je lisais des articles intéressants qui allaient dans ce sens. Et ça fait un moment que je voulais t'en parler. Avant de se demander, tiens, on va dans l'ère du Verseau, qu'est-ce que va nous apporter l'ère du Verseau? Comment l'ère du Verseau va changer le monde? Et elle va changer le monde. Il n'y a pas, de toute façon, 2000 ans, il faut bien en finir à un moment donné. Il faut s'interroger de ce qu'on a fait de l'ère du Poisson. Parce que voilà, un signe, une énergie, Poisson, Verseau, ou la tienne, a plusieurs lectures, a plusieurs vibrations. Tu vois, je t'en parle tout le temps. Il y a toujours plusieurs plans. Même quand je te travaille une lune, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, je te propose un angle. Mais tu pourrais la lire sous un autre angle. Je te donne un exemple. Cette nouvelle lune qui arrive le 15, bon, il y a un carré Vénus à Pluton. Un angle qui pourrait être, serait de dire, les relations, c'est chaud du cul. Ça va être très compliqué, les relations. C'est très, très compliqué, les relations en ce moment. Mais il y a une autre vision qui pourrait être plus collective où Vénus, la beauté, s'oppose en carré à Pluton, le pouvoir, et qu'on a le pouvoir d'offrir de la beauté à ce monde. Bon, voilà, tout ça pour t'expliquer qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Et bien dans les signes aussi, donc cette ère du Poisson, sur le papier, dans laquelle on est, c'est notre ère. C'est l'ère de notre humanité. 2000 ans, une ère. Donc c'est notre ère. Si tu entends des bruits, c'est mon fils. Je suis pas chez moi, donc c'est l'ère de notre humanité. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si on réfléchit un petit peu à la proposition, aux énergies que nous offre le Poisson, eh bien, on a le mysticisme. On a la connexion à une empathie, une forme de compassion, une forme d'amour supérieur. On a quelque chose, voilà, rencontrer le mystique. Qui tu veux, Dieu, la source, alors il y a plein de noms, hein. Des guides, les êtres de lumière, les incas, le cosmos, Allah, qui tu veux. Mais voilà, il y avait un propos de mysticisme, un propos avec le Poisson de connexion, un propos de lumière, un propos de spiritualité, un propos de high level. D'ailleurs, c'est 2000 ans, hein. C'était cette proposition-là qui nous a été faite avec l'ère du Poisson. Il est peut-être temps de faire un état des lieux et de se rendre compte que cette proposition-là, qui était couplée à une proposition d'amour universel, compassionnel, de grande tolérance, de pardon aussi, pour l'humanité, je parle pour l'humanité, mais bon, tu sais très bien que tu peux toujours aller du macrocosme au microcosme et ramener ça à ton intime, ça colle. Et bien, je crois que cette proposition, on ne l'a pas vraiment remplie. Alors là, sur la fin, si, tu vois, parce qu'on sent que c'est la fin. Donc là, il y a de plus en plus de spiritualité, d'êtres de lumière, comme on dit, de gens comme moi, de gens comme... Je ne me considère pas comme ça, hein, même si j'ai mis plein de lumière. Mais de gens qui connectent, qui tirent les cartes. C'est vrai que ça s'accélère et qu'il y en a de plus en plus. Et qu'il y a 10 piges, si tu tirais les cartes et que tu mangeais bio, on disait juste que tu étais une vieille hippie, que tu étais resté Keblo ou LSD. Peut-être pas il y a 10 piges, mais il y a 15 piges. Moi, quand j'ai commencé à manger bio, les gens me prenaient pour une malade mentale. Même mes potes, qui maintenant sont des véganes endurcis, alors que je ne suis pas végane. Bon, bref. Parenthèse dans la parenthèse. Je ne crois pas que la proposition, le propos de l'ère du Verseau, en tout cas celui-ci, c'est-à-dire le plus élevé, on va voir ça comme quelque chose de très pyramidal, donc la vibration la plus élevée qui nous était proposée par cette ère du Poisson, on les remplit. Je ne crois pas qu'on est connecté aux êtres de lumière, je ne crois pas qu'on soit devenu des grands mystiques, je ne crois pas qu'on soit devenu compassionnel,
Bon, un petit peu plus, certains, mais on parle à l'échelle de l'humanité. Et puis il y a d'autres niveaux de lecture de cette énergie poisson, il y a l'amour, l'amour universel. Alors certes, on a beaucoup avancé sur l'amour en 2000 ans, certes, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et puis il y a un autre niveau de lecture qui est un petit peu plus bas, puisque chaque signe a toutes ses vibrations, qui est le sacrifice. Puisqu'en poisson, on est à la fin du cycle, on est à la fin de la roue. Si tu suis la formation avec moi, tu le sais, je vais faire 2 vidéos. Et donc on est à une étape qui s'appelle l'étape de la dissolution. C'est-à-dire qu'en poisson, on se dissout, une espèce d'océan illimité. Et donc pour parler de façon très concrète, c'est la mort physique. C'est la dissolution du corps physique pour l'âme. Puisque la proposition du poisson, c'est l'âme. Peu importe le niveau de vibration, c'est-à-dire dans le niveau le plus haut que je t'ai présenté juste avant, amour inconditionnel, compassion pour tous les êtres, contact au mysticisme, et au niveau le plus bas, c'est-à-dire détruire son corps physique pour accéder à une espèce de fusion et libération de l'âme. Je crois que c'est la vibration qu'on a le plus utilisée sur cette ère des poissons, et que non seulement on a détruit, et on est en train de détruire nos corps physiques, et là, c'est très politique ce que je te dis, et on est en train surtout de détruire notre planète. Peut-être que ce qu'on a fait de l'ère des poissons, c'est détruire énormément de beauté. Toutes ces grandes zones, comme ça, qui sont détruites sur cette planète, alors c'est très cliché de te parler de réchauffement climatique, de te parler de fonte des glaciers, de te parler de forêts entières qui se déplacent, de te parler d'espèces qui deviennent quasiment éteintes, de te dire qu'il n'y a presque plus de tigres, qu'il n'y a presque plus de babouins à cul bleu. Génial, les babouins à cul bleu. Quand même une espèce de beauté de la nature. Il y a quelque chose qui a décidé de fabriquer des babouins et de leur filer un cul bleu. Il y a des zones d'extrême beauté comme ça dans le monde qui se dissolvent. Et on a enclenché la dissolution poisson, c'est-à-dire une forme de sacrifice. Ça fait aussi partie de cette vibration-là, qui dit nous ne sommes pas à la hauteur, ou alors au contraire, nous ne voulons plus de la matière, donc nous la dissolvons parce que nous voulons nous élever avec l'âme. Et c'est vraiment cette notion d'océan, du vide qui se passe en poisson. Il y a un vide comme ça. Et là, peut-être qu'on a commencé à dissoudre, et c'est pas peut-être, c'est certain, des zones entières de notre planète. Dissolution des glaciers, dissolution des forêts, dissolution. Et ces zones sont des espaces de pure beauté et sont des espaces, alors ça, voilà, tu n'es pas obligé de le croire, de lumière. Bien comprendre que derrière quelque chose de très beau, et en l'occurrence, quelque chose qui est proposé par la nature, je ne sais pas, une forêt, une zone, un écosystème, une grotte, une rivière, un glacier, un ours polaire. Tellement beau, un ours polaire. Il y a une lumière derrière ça. Bon, il y a une lumière qui est là. Et alors ça, ce sont certains astrologues, certains clairvoyants, certains médiums, certains philosophes, certains astrophysiciens aussi, attention, pas que du Shepherd, pensent que nous perdons de la lumière. Alors, si tu y crois, tu peux dire les êtres de lumière quittent la Terre. Si tu y crois pas, tu dis on rentre dans une période sombre. Mais en fait, on y est rentré depuis très longtemps. Et moi, je pense que l'ère des poissons nous a beaucoup assombri. Et plein de personnes un peu perchées, mais bon, voilà, pensent qu'on perd de la lumière. Parce que les êtres de lumière, s'ils existent, ou les énergies, je pense pas, les énergies de lumière qui sont inhérentes à la beauté, puisque dans la beauté il y a de la lumière, se barrent. Comme tu sais, dans les... j'ai vu ça, je sais plus où. Il y a quelqu'un qui m'a fait penser à ça. Je sais plus c'est qui. Dans les églises, ou les lieux sacrés, les mosquées, les temples, tous les lieux sacrés. Eh bien, avant, quand tu rentrais, enfin moi je l'ai pas vécu, toi non plus, mais j'imagine, parce que je suis passionnée de Moyen-Âge, et on lit bien, quand même, tous ces gens n'étaient pas tous complètement fous, que quand tu rentrais dans un lieu sacré, tu étais saisi par l'entité, l'essence, l'énergie de lumière qui était là. C'était ça, la sacralisation. Et maintenant, parce qu'on les visite énormément, parce qu'on y passe, on y repasse, on y dépasse, on y repasse, les êtres de lumière qui vivent dedans, ils se sont tirés. Enfin, l'énergie s'est tirée, il y a trop de gens. Bon, je fais des digressions, mais je crois donc que s'interroger sur ce qu'on a fait de l'ère du poisson,
Je ne fais rien d'alarmiste, hein, rien d'accusateur, en aucun cas. Je pose des pistes comme ça, tu réfléchis comme tu veux, mais s'interroger sur ce qu'on fait de cette ère, l'ère des poissons, c'est pouvoir intégrer la transition à celle des Verseaux et surtout mettre beaucoup moins de fantasmes dans celle des Verseaux et comprendre que des énergies nous sont proposées, mais elles sont ce qu'on en fait. C'est pas droit. Hein. Voilà. Et donc, je crois réellement que nous avons activé quelque chose pendant l'ère des poissons, qui est la dissolution. Et là, qu'est-ce qu'il se passe? Comme nous sommes en train de changer d'ère, parce que nous sommes en train d'avoir un pied là, un pied là-bas, tout ça s'accélère un petit peu. C'est pour ça que je pense que cette 2020 est très particulière, parce qu'elle fait quand même office de charnière. Et c'est comme si là, la dissolution que nous avons enclenchée est à la fois la vibration haute, c'est-à-dire la lumière, la spiritualité, le mysticisme, l'amour, les deux vibrations du poisson s'accélèrent cette année. C'est pour ça qu'il y a des mystiques partout. Burning Man du mysticisme. On est tous là, on est nombreux et c'est merveilleux, on est de plus en plus au fait, même les plus pragmatiques, même les plus sceptico-sceptiques commencent à dire ah ouais quand même tirer les cartes, ah ouais quand même les pleines lunes, ah ouais même mes amis les plus sceptiques quand même, ah ouais quand même les pleines lunes, maintenant ça les interroge. Ça c'est cette année, il y a une accélération là-dessus. Mais il y a une accélération aussi sur la dissolution. On est en train de prendre vraiment conscience, mais Uranus, qui est justement la planète du Verseau, nous montre ça depuis maintenant quelques années, que nous dissolvons notre monde. Nous sommes en train de dissoudre des zones, des parts de beauté et de lumière intenses. Je ne sais pas si... je ne peux pas faire de ça des belles phrases, mais je ne sais pas si tu te rends compte que nous en sommes responsables. Nous détruisons volontairement des parties de beauté de notre monde, donc de nous-mêmes. Et ça, c'est de la dissolution. C'est vraiment la dissolution, poisson. Vraiment. Et là, il y a une accélération cette année. Et donc, on nous confronte à la matière, celle qu'on est en train de dissoudre, c'est-à-dire notre terre, nos corps. Parce que la première matière qu'on attaque, la première zone de beauté qu'on attaque, zone de lumière qu'on attaque, c'est notre corps. Et donc, on se retrouve confronté avec des choses très, très, très concrètes, en Capricorne, très, très, très pratiques. Un virus. Un putain de virus. Qu'on a fabriqué pour la dissolution, pour se dissoudre. C'est du sacrifice. Et cette vibration de sacrifice poisson, elle est proche d'une vibration de mysticisme. Le Christ qui meurt sur sa croix. C'est beau. Comme une vue de l'esprit. C'est très beau. Sauf que nous sommes en train de sacrifier notre planète. Et là, il y a comme une forme d'accélération. On nous montre que nous sommes aussi en train de sacrifier nos corps. Et je vais aller plus loin après, nos libertés personnelles. Mais ça, c'est l'ère du Verseau. Et donc, comprendre, et ça c'est très activé sur cette nouvelle lune qui arrive, mais je ne pouvais pas... J'ai déjà beaucoup de choses à te dire autour de cette nouvelle lune, mais cette vidéo est importante parce que comme ça je la reprendrai pas en entier, mais j'en parlerai. Je dirai, regarde, hein, l'ère du Verseau est certes annoncée encore une fois, mais elle est annoncée depuis maintenant quelques lunes. Mais certes en pleine annonce avec cette nouvelle lune, mais il faut comprendre dans quelle ère nous sommes, de quelle ère à quelle ère nous passons, et ce que nous avons fait, parce que là, on fait acte de bilan un petit peu. Ce que nous avons fait de l'ère du Poisson. Tout ceci est totalement réversible. Complètement. Permaculture, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si ça demande beaucoup d'engagement intellectuel, physique, financier. Il y a des solutions. Énergie propre, il y a des solutions. Biden qui passe au lieu de Trump, qui va peut-être signer les accords de Paris. Enfin, c'est un détail. Mais, parce que ça, c'est un détail à l'échelle de l'humanité. Beaucoup plus un détail que la disparition des babouins à cul bleu. Ou des ours polaires. J'ai vu la beauté d'un ours polaire. Ou des forêts. Bon. C'est activé sur cette lune. C'est certain.
nous entrons, et puis c'est de plus en plus activé, puisque le 16 et 17 décembre, je crois, Jupiter et Saturne arrivent en Verseau. Alors oui, nous avons des prémices. Mais cette ère du Verseau, effectivement, si elle vibre haut, c'est une ère de collectif, c'est une ère d'invention, nous allons trouver des solutions, nous allons inventer, nous allons créer quelque chose de nouveau pour la planète, il va y avoir des grandes nouvelles inventions, nous allons faire du lien, nous allons nous aimer, nous allons prôner les libertés, vibration haute. Les nouvelles technologies, la technologie va nous aider à évoluer, vibration haute. Mais la technologie peut aussi nous crever. C'est la même technologie. Cette technologie Verseau, le progrès, le futur, les nouvelles technologies, peut faire les deux. Tout comme dans cette ère du Poisson, le mysticisme est activé, mais il peut aussi pousser à sacrifier. Parce que tout ça, c'est complètement réversible. Hein. C'est-à-dire que si on se secoue un petit peu le cul, on peut préserver les babouins à cul bleu et arrêter de manger de la viande et survivre au virus. Parce qu'on survit au virus. On survit. Hein. Par contre, ce qui est irréversible, c'est ce que ça, à la fois, ce que ça génère chez les gens, l'humanité. Parce que l'humanité est en train de devenir une humanité sans espoir et sans espérance. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « je ne souhaite pas faire d'enfant parce que je ne veux pas amener de nouvel être sur cette planète », j'ai envie de mourir. Parce que déjà, c'est un déni total, c'est-à-dire c'est une personne qui ne se rend pas compte qu'elle peut changer cette planète. Elle prend comme une espèce de fatalité. Cette planète ne changera pas, nous allons à notre perte, donc je ne ferai pas d'enfant. C'est un déni de la vie, c'est un déni de la lumière, pour cette raison-là. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Et voilà le pessimisme et le sacrifice qu'a engendré aussi cette ère des Poissons. Même si elle nous a éveillés au mysticisme. Même si c'est l'ère aussi où les sorcières existent. Même si tout ça, tu vois ce que je veux dire, ce sont des vibrations. Et donc là, on va rentrer dans cette ère du Verseau, on y va. Je ne dis pas qu'on n'y va pas, on y va. Juste au-dessus. Quand ça, c'est totalement impossible. Quand on ira, ça arrivera. C'est comme ça. Mais attention, parce que d'autres questions vont se poser dans l'ère des Verseaux. La question du progrès, de la technologie, la question du collectif, la question des solutions et la question des libertés. Je te l'ai déjà dit, Jupiter arrive en Verseau le 16 décembre et c'est vrai que ça va... Il y a des solutions, là, il y a un optimisme, il y a des envies, il y a une énergie, il y a un mouvement, il y a une ouverture qui va se jouer dans l'énergie Verseau, c'est-à-dire l'humanité, la fraternité, le collectif, la liberté, l'amitié entre les peuples, l'égalité. Oui, c'est magnifique. Mais elle est suivie de près par Saturne. Et Saturne vient toujours avec sous son attaché case une épreuve. Et en l'occurrence, là, Saturne va lancer une épreuve autour des libertés individuelles. Ou autour des libertés tout court. Et une épreuve aussi autour de qu'est-ce qu'on fait de toute notre technologie. Est-ce qu'on sauve les babouins à cul bleu ou est-ce qu'on développe des applications de délation? Et la question des libertés, selon moi, va être clé et capitale pour 2021. Et c'est très politique. Et la transition que nous sommes en train de vivre, et j'en reparlerai à la nouvelle lune, avec notamment ce dernier carré Jupiter-Pluton, qui est un carré de dictature, de fascisme et de pouvoir. Nous sommes en train de vivre une transition d'une ère à une autre, avec une épreuve qui n'est pas si simple. L'épreuve des libertés et de la liberté individuelle. Et là, j'ai comme le sentiment, et là, pour le coup, je vais faire quelque chose de très personnel, qu'on ne la passe pas, cette épreuve. On est en train de ne pas la passer. Les libertés individuelles sont en train de souffrir. Et la dissolution nous éclate en pleine gueule.
loin de moi l'idée que nous sommes des grands humains méchants ou des petits humains méchants, incapables de préserver une planète, incapables de faire des gosses, incapables que nous sommes cons, que la population est conne, que loin, ça n'est pas du tout mon propos. Je pense que nous sommes merveilleux, je pense que nous sommes complètement capables, je pense qu'il faut continuer à faire des gosses, je pense que la planète ne va pas s'éteindre dans 50 ans, je pense que ça ne sert à rien de se dire dans un siècle on est obligé de partir sur une autre planète, ça n'a aucun sens. Aucun. Je trouve que c'est une déresponsabilisation. Juste intégrer les vibrations de ce qu'on a fait d'une ère, intégrer les promesses d'une autre ère, il y en a. L'ère du Verseau, il y a des promesses merveilleuses, oui, mais intégrer aussi ce qu'il va se jouer. Et là, comprendre que finalement, cette transition, loin des fantasmes, loin des « Ah, une solution miracle va tomber du ciel », et je t'ai fait un post là-dessus sur le temps. Cette transition n'arrivera que quand nous la ferons. C'est pas elle qui va... Il n'y a pas quelqu'un, quelque chose, un dieu, un cosmos, un horoscope, moi, un politique qui va te dire « Ça y est, c'est bon. Allez, maintenant tu changes. T'arrêtes d'acheter du plastique. » Si tu ne le fais pas, la transition ne se fait pas. Et tu restes dans la dissolution. Enfin, voilà mon petit chat. Voilà ce que je voulais te dire. Pour toutes les personnes qui me posent des questions autour de l'ère du Verseau. Il se passe beaucoup de choses cette semaine. Mars repasse direct. Mercure est réentré en Scorpion. La nouvelle lune arrive le 15. Nous avons ce carré Jupiter-Pluton qui est costaud, qui est un carré qui est vraiment, hein, qui fait office de pic. C'est un pic. C'est un carré très amplificateur d'une situation compliquée. Nous avons aussi ce carré qui nous parle aussi en sous-couche de quelque chose qui aurait à voir avec le totalitarisme, avec la tyrannie et avec le fascisme. Et nous sommes enfin, parce que nous sommes enfin, de l'ère des poissons, dont, attention, je ne dis pas qu'on en a fait que de la merde. Hein. Je crois que, par exemple, toute la proposition d'amour, on l'a bien saisie. Voilà, avec des gens formidables qui ont conduit cette ère à bras-le-corps, comme Mère Teresa, comme Nelson Mandela, mais comme toi et moi aussi. Je crois que la notion d'amour, nous l'avons bien fait vibrer. Par contre, nous avons cédé à la notion de dissolution et de sacrifice. Et nous sommes en train de sacrifier la planète, et nous sommes en train de sacrifier la beauté. Tout ça est complètement réversible. Mais il y a quelque chose qui n'est pas réversible, c'est le pessimisme et le non-espoir qui est en train de s'inscrire dans la tête de nos enfants et dans la tête de nous tous. De dire je ne ferai pas d'enfant parce que je ne veux pas rajouter un enfant sur cette planète, c'est du non-espoir. Entendre un gamin dire dans 50 ans de toute façon la planète explose, c'est du non-espoir. Donc ça n'est pas réversible, il faut faire très attention. Et il y a autre chose qui n'est pas réversible, mais ça c'est cité chez Père, comme on dit. Et tu n'es pas obligé d'y adhérer. C'est que les êtres de lumière, les énergies de lumière, la lumière se barrent. Et ça, les voyants te le disent, enfin les voyants, mais les philosophes et même des astrophysiciens te le disent. Des astrologues te le disent. Il y a beaucoup moins de présence lumineuse sur Terre. Elle se barre. Elle ne nous abandonne pas. Hein. Elle se barre parce que nous les avons chassés. Parce que quand tu rases une forêt, tu te doutes bien que pour qu'une forêt existe, enfin tu t'en doutes peut-être pas, mais il y a de la lumière derrière. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est vibratoire. Et dans un lieu sacré, quel qu'il soit, il te frappe comme ça, même si tu n'es pas religieux, même si tu n'en as rien à foutre. Quand un lieu sacré te frappe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Là, ces choses-là s'en vont. Ils ne vont pas revenir. Hein. Enfin, écoute, il n'y a rien d'alarmiste, absolument pas. Moi, je pense qu'on en est complètement capable. Je pense que l'ère du Verseau a des promesses incroyables. Ça va se terminer. Il faut que je me dépêche, notamment sur les libertés. C'est juste des pistes que je te lance comme ça. Et ce qui est génial, c'est que tu peux aussi les appliquer à ton microcosme. Mais là, je souhaitais parler un petit peu du collectif. Voilà Internet, je te fais des bisous et on se retrouve donc samedi soir pour le live de la nouvelle lune, assez costaud, il y aura plein de choses à évoquer et voilà, bisous bisous.